Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se maquiller ensemble ce matin. J'avais l'envie de me maquiller avec vous. Et on va utiliser une vieille palette, une vieille, tout est relatif. Une ancienne palette, du coup c'est la marque Essence, la Konichiwa Tokyo, qui est clairement dans les tons automnaux. Voilà. J'ai tout préparé là, j'ai tout descendu. Si vous entendez du bruit incessamment sous peu, c'est Tiffania qui se réveille parce qu'elle ne veut pas s'entraîner. Parce que normalement après-midi elle va à la danse. Je dis bien normalement. Si elle ne me casse pas les pieds comme la dernière fois. Alors, mon primer. On va faire les choses dans l'ordre et puis je vais chercher au fur et à mesure. J'enlève ça. J'ai déjà mouillé mon éponge. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Le primer, du coup celui-ci c'est le Too Faced, le Primed and Poreless que j'aime beaucoup et que je mets partout, autant sur les yeux que sur le visage, les lèvres, et que je descends un petit peu dans le cou. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas trop envie de mettre la bébé de Nivea, j'aimerais bien mettre un vrai fond de teint. Il fait un peu plus froid aujourd'hui, je sais pas pourquoi, quand il fait plus froid comme ça, j'ai envie de mettre un fond de teint, fond de teint, pas une bébé. Fond de teint qui semble avoir disparu. Bon, on va mettre une... Ah, il est là. C'est le Fenty Beauty qui est l'hydratant. Hein. Je vais enlever ça de là, il y a ma Natasha Denona juste à côté. J'ai pas envie qu'elle tombe. Donc c'est le Fenty Beauty hydratant, ça c'est la teinte 210. Un peu trop foncé pour moi, mais ça va. En étirant, ça passe. Vaut mieux une à sa carnation quand même. Est-ce que... Non, il n'y a pas le... J'allais dire, est-ce que si je mets de la lumière, ça va aller mieux pour le rendu du make-up, mais vu que je suis en face au téléphone, comment vous dire que ça changera rien. Vous êtes mon retour. Hein. Il n'y a pas un miroir là-dessus. Monsieur qui a un miroir là. Mon estomac il grogne. Il me manque une toute petite dose pour faire le bas du visage correctement. Je vais me mettre d'un sens là parce que dans l'autre sens, en fait quand le soleil vient taper sur le miroir, ça me reflète sur la tronche. Donc du coup je me vois mieux. Voilà. Bon, ça c'est fait. Pour le moment, je fais plus de Project Pan. En fait, tout ce que j'ai sorti là, ça reste jusqu'à ce que ce soit fini. Donc tout ce que vous allez voir, c'est des choses que j'utilise tous les jours en ce moment. Excepté les palettes, où vu que j'ai remis la main sur le carton de mes palettes, ben, j'aime bien changer de temps en temps. Mais sinon, ça reste toujours les mêmes produits. Et en parlant de même produit, il y a un produit que je ne vais plus utiliser parce que je ne l'aime pas du tout. C'est, je crois que je ne l'ai pas pris dedans. En fait, c'est de la marque Lake Rain Beauty. C'est une marque de Temu. Le blush, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un bon dupe de Natasha, pas de Natasha, de Charlotte Tilbury. Mais il faut le poudrer, sinon il reste collant. Mais le bronzer, je n'aime pas du tout. Donc... voilà, j'ai le Huda Beauty, mais j'ai envie d'utiliser celui-ci comme contour. Et du coup, vu que je viens mettre du bronzer après en poudre, ça va passer crème. Contour, donc je vous ai dit, c'est une teinte plutôt grisonnante. Et c'est une nouveauté que j'ai achetée la semaine dernière. Ouais, quelque chose comme ça. Alors. Trop point d'info, Céline, trop point d'info. On va voir ce que ça donne. Voilà, moi je mets comme ça. Je prends mon éponge et... Je sais pas. Je ne sais. Peut-être qu'en mettant un peu plus du coup. Parce que ouais, étant donné que c'est... Vous voyez, c'est quand même assez gris. Hein. Mais c'est normal. Alors. Ah si. Mais Céline, ta zone d'ombre, elle est pas là, elle est ici. Mais c'est pas grave, on la remonte un petit peu. Ouais. Après, je sais que ça me servira quand même parce que c'est une teinte claire. Après...
Enfin, voilà quoi, c'est une teinte très claire. Hein. C'est fait pour les teintes, pour les tons fair, ultra fair. Mais ça va. Il grisonne bien, donc ça veut dire qu'il donne bien un effet d'ombre. Ça va. Je vais pas en mettre partout, étant donné que c'est un grisonnant. Je vais pas en mettre partout. J'ai pas envie je me creuse encore plus. Mais bon, sur ici là, bon, j'ai remonté, mais c'est pas grave ça. Ici, ça va donner un petit effet de creux et du coup affiner le visage. Même si moi j'aime bien mon visage rebondi. Il y a Kitty qui aime pas, mais c'est pas grave. J'ai oublié, donc ça j'aime bien. Je parle pas fort parce que Tiffany et je fais pas trop la fourrure parce que Tiffany elle dort encore. Ensuite, mon anti-cerne. Donc, voilà, pas beaucoup, ça sert à rien. Clairement, pour moi, ça ne me sert à rien. Je prends la pointe et du coup, non, je prends pas la pointe. Parce que je vais le laisser poser. Et du coup, je vais utiliser le Recurring Beauty. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment... et j'aime beaucoup, bah, de toute façon, ça se voit que je l'ai bien aimé parce que je l'ai bien utilisé. On arrive à la fin. Voilà, je suis ici quand même. Donc, on va en sortir. Voilà. J'ai cette foutue manie de me regarder dans la caméra. Et, ouais. Et puis, j'utilise le même côté où il y avait le bronzer. C'est pas grave. Ça passe aussi. Moi, j'aime bien remonter, hein, faire une demi-lune, hein, vous voyez. Et avec l'highlighter, c'est encore pire. J'ai pas pris d'highlighter liquide. Parce que flemme de chercher après l'highlighter liquide. Voilà. Le teint est presque fini. Enfin, presque. Ensuite, je vais mettre une poudre. Je vais mettre la banana de chez Fenty Beauty qui est minimale. On le dit très très gentiment. Je prends un pinceau très fluffy. Ça, c'est un pinceau de chez Wet n Wild. J'essaye de pas trop traîner pour pas que cette vidéo elle dure une plombe. Parce que j'ai d'autres petites choses à faire aujourd'hui. Hein. Voilà. Et tapoter. Et ensuite balayer. J'ai différentes manières de me maquiller. Tout dépend l'envie du moment. Vous le voyez de toute façon au fur et à mesure que je me maquille. Et oui, je refais un petit peu de vidéos make-up qui m'ont été réclamées. Donc j'en refais. Et clairement, je suis pas une pro. Donc, si ma façon de me maquiller ne vous plaît pas, je vous invite à aller voir des professionnels qui sont sur la toile, comme Cathy Makeup Artist, comme Marion Caméléon. Danisha Pop aussi fait des très beaux make-up et je crois même qu'elle a fait des études en maquillage, sans vouloir dire de bêtises extrêmes. Voilà. Maintenant, on va passer au côté poudre de la chose. Côté poudre, eh ben, il y a mon Kiko. Alors, mon Kiko, j'ai perdu l'embout qui se faisait la malle à chaque fois. Donc, voilà, ça c'est fait. Je prends un pinceau, pareil, assez fluffy. Il n'est pas sale, hein. C'est juste que je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Il faudrait que j'essaye de le mettre dans du détachant. J'aime bien avoir des pinceaux très propres. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc, du coup, mais en mode bronzer. Voilà. Je le mets pas dans le creux, je le mets au-dessus pour donner un effet de hauteur. Ah, la blague grand-mère. Un ici. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi! Qu'est-ce qui se passe, Angelita? Donc voilà, le bronzer, pour savoir, c'est la teinte Universal Sienna. Généralement, ils en sortent en édition limitée, comme ça, en été et en hiver. Vous avez généralement deux teintes, la teinte 1 et la teinte 2. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ma bichette?
Voilà. Le bisou et le câlin du matin sont faits. Ah oui, c'est vrai, je voulais prendre un blush un peu plus neutre que j'ai pas pris. Je voulais prendre un blush un peu plus nude et ou orangé pour aller avec le make-up. Tant pis, je vais prendre celui que j'ai comme d'hab, le Max More, qui commence à voir le fond de sa vie. Et du coup, je vais y aller mollo. Voilà, avec un pinceau très très fluffy de chez BH. Vraiment pas beaucoup, vraiment j'en mets un peu plus pour dire de ne pas fausser. J'allais me regarder dans celui-là, mais non, il n'y a pas de miroir dans le Max More. Au fait, Max More, on en parle des palettes. C'est nul à chier, hein, clairement, hein, n'achetez pas la dernière. Franchement, hein, c'est un avis personnel. Déjà, l'avant-dernière, elle était limite, mais elle était dark. Donc, je me suis dit, c'était laquelle? Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. La Zipper, voilà. Déjà, vous voyez le packaging. Moi, je m'attends à des couleurs dans ce genre. Moi, quand je vois un packaging, je m'attends à des couleurs qui reflètent le packaging. En quoi ça reflète le packaging, s'il vous plaît? Juste comme ça. Hein. Il n'y a que ce bleu-là et un bleu-là. Oh, sinon, mais ça ne reflète rien. Vous voyez où des turquoises Enfin, moi, je ne vois pas tant que ça. À part des bruns, il n'y a rien du tout là-dedans. Donc, et l'autre, là, la nouvelle, vous voyez un truc, c'est une aurore boréale. Le packaging est magnifique. Magnifique, c'est la Midnight, je crois, un truc comme ça. Dedans, vous avez rien. Il y a du rouge. Où est-ce que tu vois du rouge sur le packaging? Il y a un très gros problème. Bref. Je vais faire tout de suite mes sourcils. Donc, mes sourcils, c'est la méthode 2.0. Voilà. Lui aussi, hein, on en voit le bout. Ça creuse. Ça creuse, ça creuse. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai fini. Hein. Parce que là, le godet, il commence à faire la tronche. Mes enfants, ils jouent avec mon maquillage. Voilà. Alors, comment je fais? Je viens bien en chercher. Je trempouille les poils et je dépose ce qu'il y a sur les poils. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Voilà, voilà. Voilà les yeux, c'est fini. Non, je rigole. Je rigole, sinon je dirais pas que j'utiliserai cette palette-là. Alors, attendez 5 minutes. Donc du coup, on prend la palette Konichiwa Tokyo et puis on va faire ses yeux. Alors, j'ai envie de partir sur ça et travailler autour de ça. Et puis après, il n'y a pas que ça, quoi. Mais en base, prendre ça, c'est un lumineux. Hein. Mais vraiment en base, pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc pour ce faire, je prends un fluffy. Ça, c'est un pinceau de chez Essence. Le Eye Blender Brush. Et on va voir la couleur qu'il donne. Ouais, c'est un très très clair quand même. Ça va, Bichette? Donc du coup, ce que je vais faire, lui, je vais le mettre en arcade ici, dans le creux. Déjà, mon amour. Je l'ai mis en arcade en creux. C'est un lumineux, mais vu qu'il n'est pas très très lumineux, ça convient très bien aussi pour ça. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est le numéro 8. Et je vais venir prendre ouais, le plus foncé, tiens.
prendre le plus foncé. Et du coup, on va le mettre ici dans le coin externe qu'on va venir remonter et rapprocher du coin interne. Dans le pli ici, dans le pli paupière. Alors voilà, vous voyez, n'hésitez pas à vous regarder en face. Moi, je me regarde dedans comme d'hab. Mais pour remonter et pour que ça se voit quand vous avez les paupières tombantes comme moi. Alors, on m'a demandé quelle couleur pour les yeux marron. Moi, je vous dirais, comme je dis à chaque fois, c'est que vous voulez. Mais bon, après, je sais bien que il y a des colorimétries et tout ça. Donc, les yeux marrons, les gens disent du prune pour les yeux marrons. Moi, je dirais pas du prune. Moi, je dirais plus du bleu pour donner justement accès sur les yeux et du coup que ça donne une profondeur et que ça fasse ressortir les yeux. Voilà. Parce que marron sur marron, ben, ça va faire marron, clairement. De toute façon, j'essaierai peut-être de vous mettre une photo ici. Normalement, il y a une photo sur Pinterest qui donne bien les trucs. Une ou deux photos. Je sais pas, chérie, si encore du Nutella. Moi, j'en mange pas, donc je sais pas. Donc, j'essaierai un petit peu de vous mettre. Mais, enfin, moi, j'ai les yeux bleus. Hein, j'ai les yeux bleus. Et on m'a dit que le vert m'allait très bien. Mais moi, j'aime bien également me maquiller avec du marron. Parce que je trouve que le marron, justement, ça va donner un accent. Et du coup, faire ressortir les yeux aussi. J'aime bien me maquiller avec du bleu. Parce que ça change. Et bon, après, je suis pas fan de bleu, on le sait. Hein. Par contre, je n'aime pas le rose. Sur mes yeux, c'est bizarre, hein, mais le rose, ça passe pas. Je parle pas de tous les roses. Il y a certains roses, ça va aller. Après, c'est à vous de faire vos tests et à vous de voir comment vous préférez. Mais comme je vous ai dit, normalement, vous aurez des photos ici de différents make-up avec les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons pour vous montrer un petit peu. De quoi? Ben, pas d'action, tu vas à la danse, fillette. C'est folle, elle. Je travaille pas aujourd'hui, hein. Pareil. Non, 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 on n'y va pas. C'est bientôt Noël, vous n'avez pas besoin d'action. Donc, du coup, oui, j'ai envie de dire, faites comme bon vous semble. Mais bah, il y a toujours, c'est sûr, des guides. Voilà, des guides. Ça pourra servir de guide aux personnes qui en ont besoin. Mais moi, j'aime bien mettre, vous savez, hein, toutes sortes de couleurs sur mes yeux. J'ai pas de prédilection de couleur. Voilà. Donc, ensuite, alors, dans ces palettes-là, elles sont bien, mais elles sont limitées. C'est bien si vous voulez faire toujours le même genre de make-up. Sky, tu commences à m'agacer, là. C'est bien si vous voulez faire toujours le même genre de make-up, mais c'est très limité, en fait. Voilà. Et moi, vu que j'aime bien changer et tout ça, et là, je me pose la question. J'ai, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 lumineux. Je vois bien celui-ci en ras de cils, comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Ou alors, je le mets ici. Et du coup, je fais dans la continuité. Ouais, je vais faire ça. Rien qu'en parlant avec vous, vous me donnez l'idée. Donc, je prends le bleu. Et je vais venir le poser en aplat sur la paupière mobile. Et du coup, je le remonte. Et je l'étire pour venir le fondre au maximum. On n'hésite pas à en reprendre s'il faut, hein, comme je viens de faire. Hop, je viens en reprendre et voilà. Voilà, Sky, elle n'est pas contente. Parce que je m'occupe pas d'elle. On n'hésite pas à jouer avec ces pinceaux pour venir refondre entre les deux. Par exemple, là, moi, je veux refondre le marron. Prends du sirop. Prends du sirop, chérie. Allô? Bichette, tu prends du sirop? Déjà, bois un verre d'eau. Ça va te faire du bien. Et après, prends du sirop. D'abord, je vais manger. Normalement, pour intensifier, il existe une technique. On va la faire ensemble.
Je prends mon fard, donc le bleu, je le mouille au spray fixateur, c'est peut-être mieux. Je crois que je faisais ça quand, au tout début que je me maquillais. Pas 3 tonnes, hein, vous sprayez puis vous passez dedans. Et ouais, ça va donner un tout petit peu plus d'intensité au bleu. Oui, pas 3 tonnes parce qu'après vous devez le replonger. Donc si vous le replongez, oui, ça donne quand même un petit peu plus de mouillé, d'intensité. Si vous devez replonger, ben ça va certainement lustrer votre fard. Ben voilà, ben écoutez, c'est good. Je vais juste rejouer un petit peu avec le marron parce que par rapport à l'autre côté, que je me regarde les deux faces à la lumière. Non, c'est si peut-être ici, mais c'était juste une impression en fait. Parce que la lumière ne rend pas pareil. Moi, la lumière du jour, elle est là, et après là, de ce côté-ci, vous avez la lumière artificielle. Alors là, ça vous donne un bon esprit de ce que ça peut ressembler sans lumière du jour et avec lumière du jour. Là, c'est sans, enfin, indirect, on va dire, c'est plus la lumière de la lampe, et là, c'est plus la lumière de la baie vitrée. Donc voilà, vous voyez, ça peut avoir des intensités différentes, et quand vous bougez vos yeux, vous voyez, moi, le bleu, il vient se fondre sur le marron, et du coup, ça donne quelque chose de lumineux. Et ici, ça paraît plus clair, alors que pas du tout, c'est exactement la même chose. Voilà. Je vais faire tout de suite le dessous de l'œil. Alors, le dessous de l'œil, je vais venir reprendre le marron. Moi, je prends le même pinceau, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Donc, le marron, je tapote et on fait en dessous. J'ai des chutes partout. Des chutes de bleu. Ah oui, quand vous avez des chutes, vous prenez un pinceau fluffy. Vous appuyez pas. Vous prenez et vous passez comme ça dans l'autre sens parce que le poil va venir se glisser en dessous du pigment. Et du coup, va venir le faire. Ça ne le fait pas à chaque fois. Pas d'inquiétude. Il y a plein d'astuces. Vous prenez, ou alors si vous avez peur de ça, vous prenez du washi tape. Ça coûte pas cher chez Action. Vous enlevez, vous le mettez là où il y a la poudre tombée et vous le décollez tout doucement. Ça va agripper le pigment et puis ça va l'enlever. Voilà. Donc, reprenons un marron et on fait le dessous d'œil. Ça va ? Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. On reprend le pinceau de base ou pas. Tiens, on va faire autrement. Pour montrer qu'il y a différentes manières de le faire. On prend un autre pinceau fluffy. Vous n'êtes pas obligé de prendre des fluffy, hein. Il y en a qui sont bien mieux adaptés. Un plat fluffy va vous aider à le poser et à l'estomper directement. Vous prenez un plat plat, il va vous servir à le poser à plat. Vous prenez un fluffy, vous l'estompez après. Le principal, c'est pas de laisser une barre, c'est de bien l'estomper. Je vais venir prendre, celui-là, la couleur chair. Et là, du coup, je me mets juste en dessous et je viens le flouter, l'estomper pour que ça fasse pas une barre. Après, mon contour de l'œil, ici, là, l'intérieur de la muqueuse n'est pas encore coloré. Hein, mais... Vous voyez, ça fait déjà un peu plus joli. Après, le dessous d'œil n'est pas obligatoire. Attention, à un moment où je me maquille, je ne mets pas du dessous d'œil. Hein. C'est pas obligatoire. C'est pas... Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Oh mon Dieu, c'est pas la fin du monde si vous ne faites pas. Hein. Alors, comme j'ai dit que je faisais avec ce que j'avais dans ma trousse, mais dans ma trousse, je n'ai plus rien en crayon. Donc, je ne vais pas en mettre. Ah si, j'en ai un là. Non, c'est pas un crayon. Ça, c'est mon eyeliner. C'est un crayon bleu. À la base, j'ai pas d'autres crayons. C'est un rouge. Ah si, j'ai un vert là. Vert pas taillé. Je vais aller chercher mon taille-crayon. Il est ici. Bon, eh bien, j'ai essayé de ne pas m'éborgner parce que je n'ai pas retrouvé. Ils me l'ont pris. C'est gentil.
Mais en tout cas, j'avais mis... j'ai essayé de pas m'éborgner avec le Max & More. Quand je vous dis de pas m'éborgner, c'est parce que je suis au bois. Hein. Voilà. Ensuite, bah, du coup, inférieur... Ouf. Il est bien rouge. Hein. Est-ce que ça fait cloche? Non. Je vais rappeler le bleu qui est là et je vais prendre ce bleu là du coup. Voilà. Max & More toujours. Je repose au-dessus. Ouais, moi, il n'y a pas de fioriture, hein, je vous l'ai déjà dit. À des moments, j'aime bien faire de la fioriture, mais sinon... C'est quoi? Fioriture, c'est faire des folies, on va dire. Voilà. Voilà. J'ai mis le mascara. Le crayon. Je fonctionne beaucoup aussi avec Action. Mais j'aime énormément certains de marques. Donc, voilà. En coin interne, je vais pas utiliser la palette là. Je vais utiliser pareil que mon highlighter. Mon highlighter, ça va être... Alors, j'ai ressorti pour les portes ouvertes auxquelles je suis allée. J'ai ressorti mon highlighter de chez Colourpop Hocus Pocus 2. Un vert. Je vais pas le mettre parce que c'est pas du tout adapté au make-up. Mais il est magnifique. Vous voyez, il est super beau. Colourpop, c'est une bonne marque. Hein. C'est juste américain et c'est très compliqué. Pas compliqué à avoir. Mais ça peut devenir cher avec les frais de douane. Je prends ma palette de chez Primark, la Nude. Oui, vous avez des commentaires derrière parce que ma petite s'amuse à voler mon make-up. Donc, et avant de passer à l'highlighter, en plus de ça, j'oublie des choses. L'eyeliner de chez Huda Beauty, Emily. Merci. C'est une abonnée qui a la gentillesse de m'envoyer du make-up de temps en temps, comme ça, que vous récupérez même parfois, surtout Morgane. Eyeliner, le Huda Beauty très fin, très agréable à utiliser. Alors pour le moment, mes préférés pour le moment, c'est toujours le Liquid Ink de chez Essence. Parce que je trouve qu'il se travaille bien, il est bien liquide. Le pinceau, il peut faire des traits très fins comme des plus épais. Et en ce moment, donc du coup, coup de cœur pour le Huda Beauty, c'est le Life Liner Quick and Easy. Et également le Sephora, un petit, il est resté en haut, mais c'est pareil, c'est un peu la même sorte de pointe, assez fine. Et du coup, ça fait travailler super bien le mascara, l'eyeliner. Donc, c'est l'entraînement. Sur ton maquillage, ça va pas faire moche. Bah non, regarde. T'as trop de chance, moi j'y arrive pas. C'est pas de ton âge. Il y en a un qui est pas complet. De quoi? La queue? Celui-là, il est plus petit? Celui-là, il est pas rond. Non. Si. Celui-là, il est plus rond que celui-là. Ça va mieux? Merci. L'experte. Attendez. J'ai une experte en la matière, s'il vous plaît. Hein. Ensuite, fut un temps, j'allais dire, j'avais un mascara, mais j'avais pas qu'un mascara. J'avais une base. Oui. Base à mascara. Hop. Et après, tu mets le mascara dessus. Ouais. Mais je vais cacher mon maquillage. Tu as ouvert mon Juicy Bomb. Tu as ouvert mon rouge à lèvres violet qui fait transparent sur les lèvres. Je sais que c'est toi. Oui. T'as pas le droit. Je te l'ai dit. En plus de ça, tu l'as encore fait avant d'aller à l'école. Non. Non, j'ai fait en sortant de l'école. Papa il nous a dit de me laver, donc moi j'ai ouvert un tout petit peu. Mais non, mais tu le fais pas parce qu'il se referme pas. Je sais. Eh ben, tu ne le fais pas. Moi
Morgane, elle me l'a dit. Ah, donc c'est toutes les deux. De toute façon, je vais tout enfermer à la clé. Tant pis pour vous. Ça fait moche, mais c'est normal, c'est une base. C'est pas du maquillage. En attendant qu'il sèche un petit peu, on va mettre du coup maintenant l'highlighter. Donc de ma palette Primark qui a 3 highlighters et un bronzer. Et enfin moi je suis pas fan du bronzer. Je l'ai beaucoup utilisé, hein, attention, je dis pas que je l'ai pas du tout utilisé, mais j'ai beaucoup utilisé. Mais je préfère les highlighters et comment vous dire que ça commence à se voir parce que lui il est quadrillé. Le marronné c'est pareil. Enfin, je les creuse bien, Je prends mon pinceau highlighter du coup. Je vais pas mettre le... Bon, quoi que si. Je vais mettre un mélange de rosé et un mélange de marronné. Donc le Empowered ici et là c'est le Discreet. Donc, je prends un petit peu, c'est relatif, hein, on le sait. Je vais déjà poser lui. Ah bah, à l'instant où je vous parle, il vient d'être creusé jusqu'au Project Pan. Non, jusqu'au pan. Voilà, et par-dessus, du coup, je viens mettre le Empowered. D'accord. Et je viens le mettre par-dessus pour pas vraiment annuler la couleur rose, mais plus pour la fondre avec une couleur un peu plus neutre. Qui est très belle. Qui est plus adaptée au make-up. Et celui-ci, on vient le mettre sur le bout du nez. Voilà. Parce que ça fait de ça fait brillant là, et quand je vais mettre le rouge à lèvres, ça va donner joli avec le rouge à lèvres. Du coup, je prends mon mascara, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, qui est très très bien, et c'est parti. Ah. Ça vous va, madame? C'est juste que tu as des petits sourcils. Mais... Ouais, ça, j'ai pas le choix. Pourquoi je fais en haut et en bas? Pour bien gainer le cil. Je le fais pas tout le temps, mais quand je mets du mascara dessous, du pré-mascara, là, du booster, c'est pas grave. Je vais l'enlever après. Où ça? Oh, ça sert à rien. Là? Ouais. Ne frotte pas, ne frotte pas. C'est rien ça. Quand on met un booster comme ça, le blanc il se met partout. Quand vous en mettez pas, vous mettez votre mascara, vous n'en mettez pas au-dessus de vos cils, ça va pas spécialement se voir. Mais quand vous mettez le booster, si vous en mettez pas par-dessus, ben, le blanc lui il est quand même par-dessus et du coup ça se voit. Voilà. Tu sais comment elle fait Léa, elle? Non. Léa, elle ferme tes yeux, elle fait ça. Oui. Beaucoup. Ça fonctionne? Ah bon? Bah oui. Voilà. Je reprends ma palette Primark. Je prends un pinceau. Je vais prendre celui-là. Je vais juste le frotter là. C'était du bleu, c'est pas grave. Je vais prendre ici celui-ci. Et... Merci chérie. Oui. Voilà pour les yeux. Et pour les lèvres, j'ai sorti les rouges à lèvres. Attendez. J'ai voulu tester. Et du coup, j'ai sorti le Natasha Denona. Émilie, merci. I Need a Nude, 35 NP, Athena. En plus de ça, le Athena, hein, clairement mon truc. C'est assez clair, mais moi, ça me dérange pas. Alors...
Toi, des fois, je te vois, tu fais ça, des fois, avec, quand t'as un petit pinceau avec le rouge. Oui, que je repasse au-dessus comme ça. Tu fais les trucs, les petits bouts là, tu vois, t'as des points sur tes Le lèvres. cœur. Hein? Ça s'appelle un cœur. Oui. Regarde, les V là, ça fait un cœur. Oui. Et ça s'appelle aussi l'arc de Cupidon. Moi aussi, j'ai la petite. Montre à maman. Ouais. Voilà. Bah écoutez, le rouge à lèvres est un peu clair peut-être. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Si vraiment, je vais vous montrer comment je le fonce. Si je veux le foncer, il y a plusieurs méthodes. Soit le crayon, soit le fard. Prenez un fard. C'est ça du fard. Prenez un fard plus ou moins foncé. Vous prenez un pinceau assez fluffy, mais pas trop. Mettez le fard dessus et avant qu'il sèche. Voilà. Ça vous fonce le truc. Si vous voulez mettre une nuance, vous pouvez. On va mettre ici l'orangé. Mais il faut le faire avant qu'il sèche. Voilà. Il est un peu plus foncé. Clairement, moi, clair, ça m'aurait été. Hein, ouais. Non, on s'en fout. On va se sprayer la tronche. La fixer. Ça veut dire que ton maquillage, il doit en normalité normale pas bouger. Il doit normalement pas bouger. Si je pleure, ah bah oui, non, il y en a certains, si on pleure, ça tient quand même. Il y a certains maquillages et certains sprays fixateurs, même si tu pleures, ça tient quand même. C'est du waterproof. Waterproof. Voilà. Donc voilà, le make-up terminé. Attendez, on va enlever ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On fait la miniature ensemble. Je fais plusieurs photos, vidéos, je fais plusieurs plans. Et après, je choisis ma photo. Alors, on va faire ça. J'aime bien faire des trucs comme ça. Vous savez, comme les youtubeuses, la beauté et tout ça, qu'elles sont... Oh my god, elle est terrible! Et puis là, elle vous fait une photo sur le truc, elle fait... C'est du flan, hein. C'est du flan. Généralement, les trucs comme ça que vous voyez, même moi aussi, je l'ai déjà fait et je le ferai encore certainement. Quand vous voyez une vidéo, une miniature de vidéo où elles sont comme ça, elles font... C'est du flan. Clairement. Enfin, bref, voilà. Ouais, t'as vu, c'est trop fort. Hein. C'est quasiment que du petit prix que vous avez vu aujourd'hui. Les seuls produits qui peuvent être qui sont le plus chers de ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le fond de teint Fenty qui va tourner, je pense, entre 20 et 30 euros. J'ai pas envie de dire de bêtises, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Le bronzer Kiko, qui peut, lui, il est moyen de gamme, on va dire. Qu'est-ce qui peut être cher? Mon Prime and Poreless, qui peut être le plus cher. Et le Bad Gal Bang. Il est où? Mon mascara Bad Gal Bang. Sinon, et le rouge à lèvres Natasha Denona, bien entendu. Sinon, c'est vraiment des petits prix, c'est abordable. Max More, vous avez chez Action. Essence, vous avez chez Auchan, chez Nocibé, enfin sur le site de Nocibé. Vous avez également sur le site de Maquillaya, sur Boozy Shop. Enfin, maintenant, ça se met un petit peu partout. L'Ecurring Beauty, ben ça, vous avez des dupes hein, partout de ce truc-là. Ça, c'est pareil, vous l'avez partout. La poudre, oui, la poudre aussi, Fenty, Banana. Quoique c'est un petit format, donc ça peut aller. Si vous en mettez pas beaucoup, je vous le conseille. Mais bon, voilà. Et puis, les lunettes, c'est Firmou. C'est ça? Non, Fitou. Fitou. Voilà. Bon, allez. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis du coup, on se retrouve dans la... non, attends, stop. Tu t'abonnes, s'il te plaît?
Non, je rigole, mais si vous pouvez vous abonner, si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner, c'est avec plaisir. À me mettre un petit pouce en l'air, oui, ça fait plaisir aussi. Et si tu sais pas quoi mettre comme commentaire, tu mets un petit arc-en-ciel. Voilà, ça fait Plaisir. Allez, je vous fais d'énormes bisous, puis on se retrouve dans la prochaine Vidéo. Bye.